Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 30 mars 2022. Eh bien, les marchés sont en baisse, avec pas mal cyclique, mais en baisse. On voit que ça fait... on était en baisse ce matin, Dow est revenu positif, ça fait une couple de fois, là, puis on revient encore sur le support. Il n'y a pas grand-chose de fort ce matin. Des cas d'exception, encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans la plupart des cas. Des trois autos électriques chinoises qui ont donné un coup plus fort que les autres. Attendez un peu, je vais revenir à ça. C'est fabricant de véhicules électriques. Oups. Donc, on voit, les autres aussi ont bougé, puis sont revenus, comme Lucid est revenu, mais c'est surtout Eli, XPEV, puis NIO, ces trois compagnies-là qui ont jumpé. Quelques autres affaires aussi, on va faire le tour de ça tantôt. On va regarder, premièrement, les nouvelles. Les salaires, la masse salariale est sortie en hausse. Il attendait 450 000, puis on a eu 455 000. Bon, ça, c'est le marché qu'on voit aujourd'hui. Donc, fin du cycle haussier pour l'instant, en tout cas sur Nasdaq, avec la cote demeurant à l'intérieur de la cote d'hier. C'est la même chose pour le Dow, la même chose pour le SPY, la même chose pour SPTT, qui était déjà dans une phase neutre. Les volumes ne sont pas gros non plus aujourd'hui, encore très, très faibles. On n'a pas beaucoup... ça, c'est 40 millions, puis ça, c'est 7 millions. On n'a même pas un cinquième du volume. On n'a même pas un cinquième. On a à peu près un cinquième du volume pour la journée. Bon, ben là, tout le monde a les yeux rivés sur la Russie qui a promis de réduire son agression. Mais ça a été accueilli avec un scepticisme de la part de l'Ukraine, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. L'Allemagne met en garde contre un éventuel rationnement du gaz naturel dans le cadre d'un différend avec la Russie. Et puis, c'est aujourd'hui la commission du règlement intérieur aux États-Unis doit tenir une audience sur la loi Moore,
qui décriminaliserait le cannabis au niveau fédéral. J'ai pas de nouvelles encore là-dessus. On a eu un mouvement qui n'était même pas à l'ouverture, qui était plus tard. On se pose la question si ça a rapport ou pas, ou si c'était juste de l'anticipation. On a eu, parce que, regardez, à l'ouverture, si on prend, mettons, Tilray, à l'ouverture, c'était en hausse, mais on est revenu en baisse. Ça se promet dans un mouvement neutre tout à fait normal. Puis c'était à 10h10 à peu près que tout ça s'est reparti à la hausse. Est-ce que ça aura été ça, le mouvement? Donc, je pense que ça doit être juste de l'anticipation, et que je pense que ce ne serait pas sorti encore. Je crois, en tout cas. Puis pour l'instant, c'est vraiment en train de plafonner. Puis quand vous regardez ça dans le graphique quotidien, donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas négatif, c'est positif, mais on est à la même place qu'on était des derniers jours. Donc ça demeure quand même un mouvement. À part Tilray qui a passé une pinotte, puis après ça, il est revenu, on est toujours dans une formation neutre. Autant pour Tilray que ACB, que Weed, que Clever, qu'on a rentré dans la liste hier, Sundial. C'est des belles hausses, c'est quand même 8 là, aujourd'hui, mais je me serais attendu à avoir un mouvement plus fort que ça, parce que pour le moment, c'est même pas un swing trading, c'est du day trading. OGI est à peu près le seul qui a traversé sa résistance, parce que toutes les autres sont toutes à la même place. On n'est pas loin d'un coup d'envoi en swing trading pour débuter un nouveau cycle haussier. Mais dans le moment, c'est toujours pas le cas. Ça reste encore du mouvement de day trading à très court terme. Adagio thérapeutique ADGI, oups, il vient d'ordonner un petit coup. On a ça dans nos listes de titres américains de ce matin. Donc, mais ce qu'il vient de faire là, ça ne l'a pas emmené bien loin. Attendez un peu, j'ai ça dans mes listes ici. ADGI qui est là. Il prévoit de faire une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis pour l'ADG20, Adintrevimab, le premier anticorps monoclonal pour la prophylaxie et le traitement pré- et post-exposition du COVID-19. Bien compliqué, cette nouvelle-là. Ça ne dit pas grand-chose. Puis Viant Bio et Organothérapeutique annoncent une collaboration stratégique. Bon, ça a fait une petite passe ce matin, après l'ouverture, de 1,70 à 1,95 environ. Oui, c'est ça. Puis là, l'histoire est comme terminée. NAOV, c'est Nanovibronics, annonce que PainGuard et UroGuard ont été approuvés par Santé Canada en tant que dispositifs médicaux sous licence. Bon, un autre qui a fait un mouvement après l'ouverture ce matin, 1,15, 1,35, en fait en deux mouvements. C'est tout comme des petits feux de paille. Et puis Sonoma, lui aussi, regarde, c'était en hausse, puis maintenant il a presque tout perdu. Il lance un nouveau produit contre les infections des voies urinaires par l'intermédiaire de distributeurs en Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique. Puis en fait, techniquement, il a fait un faux signal ce matin, SNOA, si j'y vais le voir là, tranquillement. Là, ici. En tout cas, c'était très petit comme signal. Hein. 1,15, 1,35, c'est bien. Sinon, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est SNOA. Ah, lui ici. Non, c'est ça. Faites un faux signal là. Ça, c'est poche quand ça arrive. Le volume était là, tout. Quelques d'autres, ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. Fait qu'il y avait 20 cents de risque là-dessus. Et puis, ça fait que c'est tout pour les nouvelles. Puis j'avais aussi quelques autres titres ce matin.
Un autre qui a bien fait après l'ouverture, c'est ISIG avec deux beaux cycles. Il y a LAC aussi qui a fait un mouvement qu'on ne l'avait pas en pré-ouverture, mais c'est par après qui s'est pointé avec plusieurs cycles à la hausse sur LAC, puis qui continue encore à monter d'ailleurs. Et puis il y a eu IQ. On l'a pogné sur le tard, mais quand même fait 3 beaux cycles lui aussi, qui s'est terminé pour l'instant. On a quelques cas d'exception, mais tu sais, c'est un marché qui est quand même en correction, là. Bon, puis pour le cannabis, pour l'instant, ça donne plus suite. On va aller voir ici. Je regarde pour l'achat de HOD basé sur USD. Quand faire un achat, car le pétrole va sûrement baisser un jour. Premièrement, le pétrole, ce matin, on est en hausse. C'était pas USD, probablement, pardon, c'est probablement USO que vous voulez dire. USD. Je ne suis pas sûr c'est quoi USD. C'est peut-être... le graphique me dit quelque chose. Attends un peu, si on va là. Non. Parce que c'est HOD que vous voulez avoir, mais... tiens, HOD. Donc, HOD, pour l'instant, il s'en va à la baisse parce que le pétrole est repris à la hausse. Ça fait que c'est pas encore à point pour embarquer là-dedans parce que le pétrole, il était en correction. Il a fait 2-3 jours, 2 jours de baisse. Puis là, regardez, on est revenu à la ligne de tendance. C'est une formation triangulaire neutre. On n'a pas vraiment de direction. Mais de là à embarquer à chauder tout de suite en pensant que le pétrole s'en vient par là, oui, il va redescendre un jour, mais peut-être vaut mieux attendre d'un timing un petit peu plus intéressant que ça. On va le regarder de même. Donc là, c'est en hausse. Faudrait au moins qu'il se donne l'air de repartir par en bas. Ce qui serait, regarde, au moins attendre que je vais le mettre en 5 minutes, que ça vienne vraiment redécrocher, parce que, regarde, pour l'instant, ce cycle-là est toujours pas inversé, là. Fait que c'est un peu compliqué pour le moment, en tout cas, acheter HOD présentement. En tout cas, je préférerais de beaucoup que USO reparte par en bas, comme à 77 ou 77 écarts, quelque chose du genre. Est-ce que tu peux analyser SOXL? Je n'ai pas le titre. Ça, c'est les biotech. Biotechnologie. Bon, voilà. Donc, ici, on a IBB, qui est le titre le principal directeur. Comment ça se fait que j'ai mis? Ils ne sont pas là-dedans. LABU. Non, c'est SEXL, excusez, c'est semi-conducteur. Je ne suis pas à la bonne place. 18. OK. Bon, là, je suis à la bonne place. OK. XSD est en baisse, SOXX aussi. OK. C'est comme un sommet. Ça vient de confirmer la fin de ce cycle-là, le mouvement du marché qu'on a aujourd'hui. Ça fait que SOXL va faire la même chose, puis SOXS, SOXL. Donc, là, le cycle est terminé pour SOXL. Ça fait que ce n'est pas, le timing n'est pas l'idéal pour l'instant.
Parce que, regardons ça comme ça. OK, il suffirait d'un rien pour qu'il décroche à partir de là SOXL. Ça fait que il y aurait 2 piastres sur 44 piastres, qui est à peu près 4 si il redécollait. Je vais commencer par regarder sur un plus long terme. Bon, OK. De toute évidence, on était sur un sommet, puis que là, on pourrait bien revenir chercher la ligne de tendance qui est ici, là. Ça fait que c'est pas... le timing pour SOXL, dans le moment, il n'est pas bon. On a beaucoup trop de chances de retourner là. Mettons-le en 10 minutes, voir. Bon, c'est à peu près ça. Vois-tu, la ligne de tendance est là. Fait que tranquillement, pas vite, il peut s'en aller vers sa ligne de tendance côté jardin, comme on dit des fois, mais aussi dans une continuité de correction. Donc, il pourrait facilement se replier d'un autre dollar à SOXL avant possiblement de repartir. Le timing n'est pas encore très bon. Aline a dit, le pot, c'est-tu bon pour un in? Non, ce n'est pas bon pour un in. Regardez, c'est en train de revirer de bord. Donc, on ne sait pas si la loi Moore est passée ou pas. J'ai pas d'idée, j'ai pas la confirmation que ce serait ça qui serait arrivé à 10 heures. Mais il y a eu ce mouvement-là à 10 heures, mais le mouvement-là, il est terminé. Puis on est arrêté partout aux résistances. Donc là, la partie va se jouer après. Le nouveau cycle haussier commencerait seulement sur un nouveau haut. Puis là, ben, c'est pas un nouveau haut qu'on fait, là. On est en point, on est en inversement. Regarde, Tillery, il est reparti pour s'en aller par en bas, là. Ça fait que, mettez-vous des alarmes. Regarde, je vous l'ai montré tantôt, ça va le remontrer encore. Regardez le mouvement du cannabis de côté, partout, 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 partout. Donc, c'est important que ça traverse pour que ça devienne intéressant. Puis en day trade, ben là, ça ne l'est pas parce que, regarde, c'est tout en train de redescendre. Donc, c'est pas une bonne idée de le trader là. C'est plutôt le point de sortie pour ceux qui sont rentrés ce matin. VOYG plante suite à cette annonce. VOYG au Canada, ça? Oui. Oh oui. Il plante solide à part de ça. 2 gros cycles ce matin. L'ordonnance de justification de l'Alabama allègue que Voyager Digital a financé ses opérations de prêt de crypto-monnaie et ses transactions pour compte propre, au moins en partie, par la vente de titres non enregistrés en violation de la loi sur les valeurs mobilières de l'Alabama. Bon, ça fait qu'ils ont contrevenu aux règles. Puis c'est pour ça qu'ils plantent de même. J'aimerais savoir si XBC Toronto sera un go pour un petit swing. XBC. Voyons. Bon, on est déjà 2 jours dans le swing, puis on est déjà rendu sur le top d'un couloir, là. Ça fait que les chances de continuité en swing sans correction sont un peu probables, là, OK? Parce que, attendez, je vais aller mettre ça dans un autre graphique. Un graphique comme ça, ici. XBC à Toronto. AMC va moins bien aujourd'hui. Hein? Bon, non, c'est Toronto. Bon, OK. Oh, il n'y a pas beaucoup de données. OK. OK.
OK. Donc, ça, c'est le haut d'un couloir. Ça, c'est le bas du couloir. Je le regardais avec quoi ici? Avec un 10 minutes. Ici. Ça fait que les probabilités d'une continuité à très court terme sont très faibles. OK? Regarde ça, c'est un cycle à 70 degrés là, qui, 9 fois 0,5 sur 10, ça ne continue pas ces mouvements-là à court terme. Il faut que ça se replie, il faut que ça se corrige, il faut que ça revienne à la ligne de tendance avant. Donc, le mouvement le cycle ici, la cote de la journée, elle a atteint son top. Le cycle est sur un top. Il a besoin d'une correction avant de repartir. Qu'est-ce que vous pensez de Expro à Toronto sur le moyen terme? Expro. XPRO à Toronto, 5 lettres. Ben non, ça n'existe pas. Vous êtes trompé sûrement. Les symboles à 5 lettres, il n'y a pas ça à Toronto. Non, ça n'existe pas. Il y a une erreur dans votre affaire. Il y a une lettre de trop dans votre symbole. Ou bien c'est le nom de la compagnie, mais parce que vous avez marqué expro.to, là. C'est peut-être le nom, mais ce n'est pas le symbole, parce que moi, je ne trouve pas ça. Il semble qu'on est dans la tendance baissière avec XBC et qu'on a traversé la résistance de 2 pièces et 8, que ce sera son toit le point d'entrée. C'est pas ça qu'on vient de faire? Oui. Ben oui, c'est ça qu'on vient de faire. Donc, on vient juste de répondre à ça. J'ai doux à 92 et 81. DOO. Bon, de toute évidence, ici aussi, on est sur un sommet à très court terme. On est pas mal proche du terminus. En tout cas, d'une importante résistance ici. Ce serait l'idéal de prendre un profit, en tout cas. Le stop loss, ben, tu sais, vous êtes là à 92 et 81. Pardon, ce qui est à peu près là, OK? Donc, c'est au départ de la résistance, vous devez acheter là, puis là, vous êtes rendu à l'autre résistance. Donc, ça, c'est pas la place pour mettre un stop loss, c'est la place pour prendre... Tu sais, il va y avoir perdu des plumes si vous mettez un stop loss. Pourquoi pas prendre un profit de 50 direct là, au prix de sa résistance à la place? Sophie a un go à 10,75. Ouais. Là, il a dit c'est 26, possiblement. En tout cas, aujourd'hui, il a fait une bizarrerie, parti en chute ce matin, brisé à la hausse après. Donc, un signal baissier, un signal haussier, puis là, il ne fait plus rien, il est entre les deux. Bon, je dirais que oui, pas avant. Pas avant. Puis le potentiel va être environ jusqu'à 12,75. Donc 10,75, 12,75. Bon, là, peut-être pour 2 piastres. Le prix d'entrée de Tilray, comme tous les titres qu'on a regardés tantôt, OK? Seulement sur un nouveau haut aujourd'hui, pas avant. Parce qu'ils sont tous en train de redescendre. Ça fait que c'est Tilray au Canada. Bon, regarde, Tilray au Canada, c'est sur un nouveau. Ça veut dire 11 piastres et 35 à peu près. Acheter des KNG 17,89. Des KNG. 17,89. Il est comme...
dans un cycle haussier qui n'a pas monté là sur des gros volumes. Lui aussi, il a fait la même chose que l'autre tantôt. Donc, c'est le marché qui est en train de faire ça? Non. Bizarre, la même affaire que Sanofi, c'est parti en baisse, après ça, il était à la hausse, puis après ça, il ne fait plus rien. Ça fait que vous êtes déjà à profit, hein, 17,89 à 20,94. Ça fait 3 piastres sur 17 piastres. Ça fait un très beau pourcentage. Moi, j'irais prise de profit ou on le laisse aller. Moi, je voudrais prise de profit. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. 5000 actions d'IMPP à 1,74. J'ai ça ici. IMPP à 1,74. Oups, là. Ça ne devait pas être... Ah, c'était-tu ce matin, ça? Je ne vois pas clairement la prochaine résistance pour prendre un profit. Ben, elle est là, la résistance IMPP. IMPP. Sa résistance, oui, est à 1,80. Puis c'est là que la partie va se jouer. On n'a pas monté avec des bien gros volumes par rapport à avant. Là-dedans. C'est que c'était pas l'idéal à ce prix-là. Je vais être collé là-dedans pour un petit bout de temps, là, Giuseppe. Parce que là, il redescend, il n'a pas l'air de vouloir passer. Vous allez pouvoir aller chercher un profit lorsque il va repasser. Il est monté à 1,78, c'était pas beaucoup. Il a payé 1,74, ça va prendre un peu de patience. Il est dans une formation bien neutre. Et puis, quand on le regarde sur son plus long terme, regarde, il est à côté, là. C'est là sa résistance. C'est qu'il va avoir inversé sa tendance, ce qu'il a fait déjà, OK, inversé sa tendance. Puis là, ben, s'il passe sa résistance, vous allez être bon. Vous allez être bon pour fort probablement minimum. Ça, c'est quoi, ça? Minimum 2 piastres et 7, possiblement 2,29. Parce que les deux prochaines résistances sont là. Mais c'est la direction actuelle qui va décider. Si on passe par là, on s'en va au support. Puis si on passe par là, bien, vous en allez à votre première prise de profit qui serait là, aux alentours de 2 piastres. Point d'entrée UNS, Toronto, Uniselect. Bon, sa tendance est là, son couloir est là. Ça va prendre une bonne petite secousse avant qu'il devienne intéressant, parce que là, sa tendance est trop raide, pas mal raide, c'est à peu près 50 degrés. Puis on est pas mal collé sur le haut du couloir. Puis de toutes les manières qu'on trace les sommets, on est sur le haut d'un couloir. Ça fait que ça va prendre un petit bout là, avant d'avoir un signal là-dedans. Je serais bien surpris qu'on verrait quoi que ce soit dans les prochains jours. Ça fait qu'il va falloir que ça aille de côté pendant que cette ligne-là, elle a continué à monter, là, parce que là, il n'y a pas grand monde qui va se risquer à embarquer là-dedans sur un sommet comme ça. AMC, il y a eu un squeeze lundi. Est-ce qu'il est trop tard pour entrer? Je l'avais tantôt. Oups. On va retourner voir là. AMC. Pas celui-là. AMC, là. AMC. Bon. Excusez, petite particule dans l'œil. Bon, on fait une pause. On va essayer d'enlever ça. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public.
Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Pour ce qui est de AMC, Marc, à cause du mouvement qu'on a eu dans le marché depuis plusieurs jours, il y a beaucoup de titres qui se retrouvent dans cette situation-là. Regardez, on a encore une situation ici de couloir. Donc, on est en le haut du couloir de deux manières. Regarde, les deux tendances à très court terme et à plus long terme sont toutes sur le top. Puis là, vous voyez, on s'apprête à traverser le support pour venir chercher la ligne de tendance. Donc, à mon avis, il n'est pas trop tard, il est trop tôt. Bien, trop tard pour ce mouvement-là, c'est clair. Il est trop tôt. Tiens, on va le mettre de même. Trop tôt parce qu'ici, tout indique que, premièrement, c'était un sommet. Là, on s'en va plus de côté, mais là, pour l'instant, on voit que ça voudrait traverser là. Ça fait que trop tôt, certains, parce qu'il faudrait au moins qu'ils viennent traverser les 30$. C'est ça, sa volatilité. Parce que là, on voit très bien qu'il y a bien des chances de briser son support ici. OK? Donc, il faudrait que ça change, là, pour l'instant. Puis c'est normal qu'il fasse ça, parce que regarde, on est rendu, on est à une résistance importante aussi. La tendance a déjà été inversée. Le premier mouvement s'est fait en traversant la formation neutre ici. C'était vraiment là le coup d'envoi. Mais tu sais, ça a été 20$ à 30$. C'est quand même très volatile, là, ce titre-là. Mais dans le moment, il est plutôt sur le point de revirer de bord. HQD sur Toronto, FNB baissier, HQD, FNB baissier, achat à 6,6 lundi. OK, c'était pas très judicieux. Vendu 40% de ma position hier à 5,82. OK, parce qu'on était à la baisse. S'il vous plaît, ton opinion pour le restant. Regarde, il y a une lueur d'espoir parce que HQD, un instant, c'est ça, bon, demain. Donc, le TSX, HQD, il va monter quand attends un peu, HQD. Je ne l'ai pas dans cette liste-là. Hein. Attends un peu, on va aller là.
Bon, HQU, HQD. Ça, OK, HQD il est sur Toronto, mais il est sur le Nasdaq 100 deux fois. Donc ça, c'est sur le marché, oups, de Nasdaq, qui est là. Donc, tout indique là que, regarde, on serait dû pour une correction là, sur le marché de Nasdaq. Premièrement, là, c'est le cycle haussier est devenu un cycle neutre. Le dernier cycle haussier, le dernier court cycle haussier est devenu un cycle neutre. Là, HQD, si QQQ plante par là, ben là, votre HQD, il va monter. Et puis, il est déjà quand même un petit peu en bonne voie, puisque... attends, je vais retourner là. Bon. HQU, qui représente comme le Nasdaq, lui, il pourrait venir décrocher ici. Puis là, ben, ce serait votre HQD qui décollerait là. Ça fait que je pense que je patienterais un peu, là. Regarde, son haut aujourd'hui il est de 5,93. OK? Vous aviez payé 6,66. Le trait de sortie à 5,82. Au cas où que le marché repartirait en hausse, je sortirais le prochain comme 5,78, 5,75. Mais on serait dû pour une correction. Fait que vous devriez vous en tirer pas trop pire. NEXT sur Nasdaq, que vous en pensez quoi? NEXT. OK. J'en pense qu'il est pas mal sur un gros sommet, qu'il a fait un petit envolé ce matin, mais qui est revenu à l'intérieur d'un mouvement qui est quand même très neutre. Qu'un cycle comme ça continue encore dans cet angle-là, pas grand chance, pas grand chance. C'est pas vraiment l'idéal, OK? À partir d'ici, il est intéressant, mais là, premièrement, il est assez incohérent, merci. Il n'y a pas de direction. Il est sur le top d'un couloir. Il est dans un cycle beaucoup trop prononcé. Je pense qu'il va avoir besoin d'oxygène un peu, là. Je pense pas qu'il va aller repasser sa résistance. Si jamais il le faisait, ben, ce serait là. Je pense que ça ne donne rien, mais j'en mettrais bien plus. Ah, bon, regarde, on le voit bien, là. OK? Donc, bien clairement, là, il va falloir traverser les 7 piastres. XRO, Canada, Day Trade. Hey boy! Vous êtes fatigué aujourd'hui, Pierre? XRO. Bon, j'ai besoin d'un petit coup de Kleenex. Un instant, s'il vous plaît. Bon, pas très intéressant, ça, le titre de XRO, en tout cas pour l'instant, là. Parce que, regarde, ça fait pas mal de jours, depuis le 23 mars, qu'ils se déplacent là-dedans. Mais avant ça, il y en avait une longue histoire neutre. Ça fait quand même un bon bout qui est là-dedans. Fait que vaut mieux attendre que de traverser cette résistance-là, si jamais il le fait. Donc, ce serait... excusez, j'ai de la misère avec la petite particule qu'il y a dans l'œil. 1,48 environ. 1,48, 1,50, disons. CENN commence à bouger. Acheter peut-être 2 pièces et demie. Bon, c'est quoi son affaire?
OK. Peut-être 2,50. Non, ben, pas 2,50. Il est déjà plus cher que ça. Il vaut 2,53, puis sa résistance est 2,60. Fait qu'il y aurait un potentiel 2,60 à 2,90, 95 à peu près. C'est ce qu'on peut voir ici, là. Donc, regarde, tant qu'à faire, il a déjà fait un bien bon cycle. Il s'est recorrigé, mais là, il ne semble pas vouloir passer par-dessus, là. CENN, on va mettre... Bon, ici, ça fait que, ouais, regarde bien clairement, là, c'est au moins 2,60 avec un volume qu'on voit là, ces volumes actuellement dans sa hausse ici. Regarde, c'était du volume d'environ 75 à 100 000. Donc, dans un graphique en 1 minute, on parlerait d'un volume de, regarde, environ 75 000. Donc, environ 60-75 000 avec le prix à 2,5. Ça, c'est 2,58, ça. 48, 53, 58. Ouais, c'est 2,60 minimum. TRP, énergie potentielle pour un achat. TRP. Bon, il ne se passera rien, là. La grosse résistance qu'il y a là, ça ne passera pas ça aujourd'hui, là. Ouais, puis c'est son haut ever, il est à 76$. Il resterait peut-être 6-7%. Mais ça prendra un nouveau haut qui ne fera pas. Je ne croirais pas. Dans les conditions actuelles. Premièrement, il est bien plus en correction que d'autres choses. Puis, fait que, tu vois, regarde, la correction, la résistance est ici, très évidente. Puis là, ben, ça fait 3-4 jours, sa 4e journée de côté, puis ben, il est bien plus proche de décrocher par en bas, chose qui pourrait bien arriver. Je vais acheter une banque, ils sont toutes en baisse aujourd'hui, sauf NA. Bon, ben, regardez, tout le secteur financier est comme ça. Ça fait que là, pour l'instant, il n'y a pas de progression, puis on dirait bien qu'on va venir inverser la tendance et une grosse zone de support. Donc, je trouve ça prématuré de vouloir acheter une banque là. L'intention a l'air d'être s'en aller sur le support. La TD fait ça. La banque de Scotia fait ça. Banque nationale rebondit un peu parce qu'elle était déjà arrivée à son support. Ça fait que, mais regarde, le fait que toutes les autres sont en train de descendre, je pense qu'il faudrait se garder une petite gêne encore. Nutrientes, bon point d'entrée dans les matériaux. Bon, ça a beaucoup monté. Attends un peu, je ne suis pas dans la bonne liste. Bon, voilà. OK, Nutrientes est là. C'est pas mal essoufflé hein, dans ce secteur-là. Là. On a dépassé les couloirs à la hausse. Là. Puis regarde, l'autre jour, je l'analysais, je dis, regarde, il ne peut pas aller bien plus loin dans un angle de même. Il faut absolument qu'il y ait un peu de correction. Le secteur est bien fort, fait que ça ne se corrige pas beaucoup. Mais comme point d'entrée, à un niveau comme ça, dans un cycle comme ça, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y a bien trop de place à avoir de la correction ou à rester collé là pendant longtemps. Ça fait que le gros point d'entrée, c'était ici. Puis là, bon, on est dans une grosse phase neutre, complètement sur le haut d'un couloir. C'est pas une bonne idée. La COVID-22, va-t-on s'en sortir? 3063 nouveaux cas aujourd'hui, hausse de 65% en une semaine. Ben oui, écoute, il y a assez de monde qui l'ont, j'en connais. Je connais plusieurs personnes qui justement, l'ont attrapé dans les dernières semaines. La famille de ma sœur l'ont attrapé, toute la famille en même temps. 2 se sont ramassés aux soins intensifs sur 4.
Salut Michel, est-il possible d'augmenter ton volume, s'il vous plaît? Je suis à l'extérieur de Québec et je t'entends à peine. Bon, ben rapprochez-vous. Rapprochez-vous un peu. Bon, je ne peux pas monter le micro, il va y avoir de la distorsion, mais je peux juste le mettre plus proche de moi. Pourtant, je parle assez fort. Et puis peut-être que votre volume sur votre laptop, là, il y aurait moyen de le booster un peu, là, parce que souvent, c'est dans les laptops, tu sais, il n'y a pas juste un bouton hein, pour monter le volume, il y en a d'autres dans les settings de Microsoft. Je ne suis pas bien bon là-dedans, là, mais je le sais qu'il y en a d'autres. Puis moi-même, des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube. Puis certaines vidéos, même si je mets le volume au bout, ou ma télévision au bout, on a de la misère à l'entendre. Puis après ça, tu oublies ton son en l'air, puis le prochain vidéo, il te casse les oreilles. Mais il y aurait un autre setting pour y faire. Moi, je ne peux pas l'augmenter plus. On m'a suggéré Baba pour un achat. Baba. Baba, c'est pas Baba, c'est pas BA, c'est Baba. Bon, je ne sais pas qui c'est qui vous a suggéré ça, là, mais pour l'instant, il y a eu un méchant gros volume ici dernièrement, là, mais ça a été des deux côtés, à la hausse, à la baisse. On a une grosse formation neutre dans le moment. Ça ne monte pas avec des volumes bien gros, qui est capable de faire des bien plus gros volumes que ça. Les volumes sont diminuants pendant sa hausse. Je ne vois pas l'intérêt de s'embarquer là-dedans, là, à ce prix-là. Il faudrait bien clairement que ça traverse les 122,5$, voire même 123$ pour être convaincu, puis même que voir du gros volume. Tu sais, c'est quand même une compagnie qui a donné plein de signaux similaires à ça cette année, puis ils n'ont rien donné, puis il a toujours replanté. Tu sais, regarde, elle est peut-être pas chère, mais c'est pas sûr qu'elle est à ça moins chère. Fait que laissons-nous au moins une chance qu'elle vienne traverser la tendance, chose qui est faite, mais après ça, c'est la résistance. Fait que c'est 128$ le point d'entrée là-dedans, pas avant. Nike pour un swing. Hein? C'est NKE, Nike. Oui, NKE. OK. Bon, mais regarde, il y a beaucoup de choses comme ça qui font ça dans le moment. À cause, c'est comme j'ai expliqué tantôt, là, c'est le rebond du marché qui a fait ça. Puis là, comme l'indice des marchés, c'est pareil. Regarde, il a fait un swing, mais il n'a pas continué parce que la cote est restée à l'intérieur de ce mouvement-là. Ça fait qu'ici, ça n'avait pas été plus loin parce que c'était un top de couloir qui s'est transformé en formation neutre. Là, on est revenu à la résistance. Fait que le point d'entrée, il faudrait vraiment 141$. Walmart aménagera au marché central. Dommage que ce lieu va perdre son âme d'antan. C'est bizarre. Ben, il peut toujours pas être dans le marché, il peut être à côté du marché central, quelque chose de même. En tout cas, je ne vais jamais là, moi. Fait que ça ne me dérange pas bien. Mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se perdre. Ce que je trouve qu'au marché central, c'est que c'est bien gros, mais c'est toujours la même affaire. Tu sais, je veux dire, tu changes d'allée, mais tu sais, il n'y a rien qui ressemble plus à un comptoir de fruits, de légumes, qu'à un autre comptoir de fruits ou légumes. Tu sais, c'est un petit peu bizarre. Je trouve qu'il y a bien des bons produits, là, mais il y a beaucoup des produits qui sont des commerces qui sont pareils les uns les autres. C'est l'enfer, le parking dans ce coin-là. Blablabla. Est-ce que vous analysez aussi le Bitcoin? Ben, pas les Bitcoins comme tels. Ce qu'on analyse ici, c'est les attends un peu que j'y vais, là. C'est les blockchains et crypto-monnaies, mais c'est les affaires basées à base de crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, c'est des futures, hein? Fait que, et puis,
mais ça fait sensiblement la même affaire. Fait que, regarde ici, là, il y a des ETF là-dedans. Ici, il y a BITO qui est le positif, puis BITI qui est le négatif. Donc, ça joue ces deux bords. Puis ça suit les bitcoins. Et puis, après ça, tu as plusieurs autres affaires reliées à ça. Et puis, regarde, tu vois, c'est tout bien neutre présentement en passant. HUT, il fait ça, Mara, il fait ça, puis, un peu, je vais y aller, là, Mara, puis Riot, ils sont tous neutres, là, pour l'instant, OK? Fait que là, ils sont sans mouvement, puis quand ça bouge à la hausse, bien, ça bouge tout en même temps. Puis ils ont suivi le mouvement du marché en passant. SU payé 41,20. SU. 41,20, 42 pièces et demie. Vous allez être collé là pour un petit bout, hein? Lundi. Bon, c'était peut-être pas l'endroit idéal, là, sur le sommet comme ça. Ton opinion sur ma position, selon ton analyse, préférable de conserver ou de le vendre avec une légère perte? Vous faites une légère perte dans le moment. Mais, tu sais, comment peut-on savoir qu'est-ce qui va se passer avec le pétrole? Là, ça sature, là, tu sais, écoute, ça a assez monté. Le fait que ça a arrêté de monter parce qu'il y avait les fameux pourparlers, puis là, la Russie, elle disait qu'elle était pour diminuer son intensité, puis que, tu sais, mais ils se sont jamais entendus, finalement. Ça fait que, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est bien dur à dire. C'est pas dans un état de signal d'achat, ni de signal de vente. On est dans un mouvement neutre. Hier, puis regarde, hier, ça glissait pas mal du côté des pétrolières, mais là, aujourd'hui, c'est revenu, mais je pense qu'il faut peut-être falloir patienter, tout simplement. C'était pas une place idéale pour l'avoir acheté lundi, par contre. 15 mars, pris 5 positions. C'est quoi le rapport? QQQ 326 fait 13 en 2 semaines. Est-ce une vraie résistance à 3,70? Oups. Ah, ben oui, ben oui, à 3,70, oui, c'est une vraie résistance. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne continue pas trop pour l'instant. Ça ne revient pas bien de bord non plus, là, mais on a le même scénario à peu près partout. Ça a l'air d'une vraie résistance. Faites du 13 N'oubliez pas de vous prendre un profit. C'est la meilleure place pour prendre un profit, parce que si vous ne le prenez pas là, puis là, après ça, il repart à descendre, là, vous allez, là, vous ne voudrez plus prendre le profit. SBOX, SBUX. Bon, il ne se passe pas grand-chose, hein, dans cette compagnie-là. On a eu un breakout hier, mais il n'a pas donné suite du tout. C'était pas un ben gros volume non plus. Vous ne l'avez pas, hein? À 91,26, ligne de résistance descendant à court terme vers 12 $. C'est dur à comprendre, votre question. Starbucks, a découvert à 91,26, OK? À ce prix-là. Donc, ici, c'est carrément là. Hein? Ben oui, c'est le prix qui est actuellement. Vous l'avez fait ou vous voulez le faire? Starbucks a découvert à 91,26. Ligne de résistance descendant. C'est là que j'accroche, là, ligne de résistance descendant. Ligne de tendance, en tout cas. Il est dans une tendance baissière, mais là, il l'a inversé. Là. Fait que là, on est sur le point où il pourrait quand même repartir à la hausse. Fait que descendant à court terme vers 12 heures. Bon, ça fait que je présume que vous voulez le faire, mais c'est une drôle de position parce que il avait l'air fou pendant longtemps, mais là, il est quand même
Tu sais, les supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Puis il a plutôt l'air de vouloir décoller. En tout cas, si c'est pas fait, je ferai attention avant d'embarquer à découvert là-dedans. Là. Il est intense, ça aurait été intéressant, mais là, il est sur le bord de faire l'inversement. C'est vrai que le volume a baissé depuis un certain temps. Pour des beaux graphiques sur les crypto-monnaies Bitcoin. Ah oui, mais regarde, moi, là, je vais pas voir ça, les bitcoins. Premièrement, ça ne m'intéresse foutrement pas, les bitcoins, honnêtement, là, OK? Puis, je n'irai pas voir des graphiques partout sur des sites, moi, des graphiques, j'en ai bien en masse. Ça me tente même pas d'aller voir ça. Bon, tu sais, regarde, c'est normal, là, on ne peut pas être dans tout, puis partout aussi en même temps. Pas plus que je fais des options, OK? Et pas plus que je me sers des candlesticks, OK? Tu sais, moi, là, des arbres de Noël, de même, je me demande qu'est-ce qu'on voit de plus avec ça. Tu sais, regarde, moi, je vois bien plus clairement de même que de même, OK? Fait que, puis ça change quoi au final, tu sais? Pas en tout, rien. Moi, je trouve que c'est plus clair, ça. Puis pourquoi? De toute façon, il faut choisir, il faut trancher, un ou l'autre. Puis moi, je trouve que ceux qui servent des candlesticks, bon, c'est peut-être pour se montrer plus savant, parce que ça ne fait pas faire plus d'argent, pas en tout, cette affaire-là. SIS sur Toronto, payé 17 piastres. 17, OK. Il n'a pas l'air bien décidé à traverser sa résistance. Puis, en plus, il est en suracheté. Regardez, le stochastique 522, il a été on the spot partout. Regarde, tous les sommets ont été identifiés. OK? Puis, toutes les fois où le stock a été suracheté, il est retombé après. Moi, je prendrais le profit. Prendrais le profit parce que ça sera un achat intéressant seulement après 18 pièces et quart. Moi, je vendrais 50 à 75 de la position. Ah, vendu la moitié à 17,5. Ah, OK. Bon. Ben, je vendrais tout. Pas de point d'entrée à 58. Ben oui, parce que, regarde, tout indique qu'il va revenir par en bas. Mais s'il ne revient pas, ben, ça va être la seule fois qu'il va avoir viré de bord. Puis en plus, c'est une tendance baissière qui n'a jamais été inversée. Ça fait que, je vendrai le reste. Pas de point d'entrée, 58 cents. Canada, hein? Oui. Patriot One Technologies. Ouais, mais je pense que ça n'arrivera pas. Bon, tout indique que ça n'arrivera pas. Il y a 76 000 de volume. C'est un stock qui est capable de faire 1 million. Même plus, 1,5 million dans sa journée. Puis il y a 76 000 de fait aujourd'hui, avec un petit volume de rien. On peut regarder avec un 30 minutes là, ce que ça va donner. Mais à 58, c'est bien trop borderline. C'est bien trop borderline. Vous risquez d'être resté collé avec ça. Regarde, non, c'est trop borderline. Mettez ça 67 au moins, là, mais il n'ira pas. Il n'ira pas aujourd'hui, en tout cas. Bonjour, Michel, est-ce que GE serait un bon achat? GE. Pas maintenant, possiblement, mais regarde, encore une fois, on a toujours une tendance baissière ici. Ça fait qu'il n'est pas encore inversé. Puis après ça, il faudrait inverser les résistances. Ça fait que c'est pas avant 97,5. SML acheté une et une sur volume un peu faible. Ton opinion en swing? SMFL. SMFL. C'est lettre, ce titre-là. C'est quoi ça?
Acheter à 1,1 sur volume un peu faible. Ton opinion en swing. 1,1, il vaut 1,7. Bon, il est sur un support. Son volume n'est pas gros. Il a fait des gros volumes ici lorsqu'il il a fait une coupe de statues, là, puis qui ont toutes retombé par en bas. Là. Ben, tomber, c'est par en bas, dans le fond. Ça fait que c'est pas un titre hyper trustable. Pour contre, vous avez un bon support. Ça fait qu'en théorie, c'est 1,25. Vous avez une possibilité. Regarde, il peut s'arrêter à sa résistance de 1,17, ce qui serait quand même un bon profit, 18 ou 16 mais les possibilités sont pour qu'il se rende à 1,25 aussi. Mais quel jour, tu sais, ça reste une tendance complètement neutre qui je ne sais pas pourquoi, il est sorti des petites nouvelles, quelque chose qui le fait jumper, puis après ça, il revient. Mais, regarde, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, puis il n'est pas en descente, en tout cas. Il a l'air à plus pointer par en haut que par en bas. Le volume est faible, fait que je peux rentrer encore un peu, puis je n'hésiterai pas à prendre des profits lorsqu'il va remonter encore un peu. Bitcoin with some IO, c'était pas pour toi, c'était pour l'auditeur. Ah, OK, je pensais que c'était pour moi. XBC, comme mentionné tantôt, c'est pas le temps de l'acheter, mais s'il passe 2,35, est-ce qu'il deviendrait intéressant? Ben là... Voilà. Bon, écoute, il est déjà sur un sommet, là, OK? Si on le regarde de même, tu vois, regarde, on est sur le haut du couloir. Fait que si, et la question, un peu, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon. Non, je ne peux pas archiver ça. Ça puis ça. Bon. William. Non. Non. La réponse est non. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est comme si vous me posiez la question d'une autre manière. C'est la même question. On me demande, on en jette ça. La réponse est non. On est sur un sommet bien évident. Ça fait que, puis 9 fois sur 10, ça ne continue pas, ça se corrige avant. Tout comme ils ont fait ici puis ici. Là. Chacun des sommets. OK? Puis regarde, chacun des stochastiques aussi ont eu raison encore une fois là. Puis là, ben, regarde, il est rendu encore en suracheté. Là. Il reste à peu près pas d'espace. Fait que non, c'est pas la place pour acheter. On fait une dernière petite pause et je vous reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, ben, le marché est pas mal plate, là. Il se passe plus rien. On s'en va de côté. Pas de grosses corrections. Est-ce qu'on pourrait redescendre encore, mais on pourrait tout aussi bien remonter à zéro. C'est une phase neutre. Là. Le cycle est interrompu, pas vraiment inversé encore. Du côté des ressources, c'est comme un drapeau qui vole au vent aussi partout.
Les pétrolières ont redescendu, même si le pétrole reste en haut. Mais c'est des petits rebonds, là. On n'a pas encore de signal de ce côté-là. On est en train de construire un support sur le secteur aurifère. Puis, regardez, ça s'est arrêté à la petite résistance qu'il y a là. Peut-être qu'on se rendra à la deuxième, mais peut-être qu'on va venir en bas aussi, là. Ça fait qu'il n'y a pas l'air trop stable, le mouvement, pour le moment. Et puis... j'ai pas grand-chose non plus qui bouge dans les day trades. Ils sont tous comme arrêtés après la hausse de ce matin, dans certains cas, comme LAC. Et puis le pot, ça a donné un beau feu de paille un matin. Là, tu vois, Tilray est en train de presque tout reperdre. Sundial aussi. Chronos aussi, VFF. Donc, ils redescendent toutes. Donc, ils ne traverseront pas, à moins que... Parce que j'ai pas eu de nouvelles encore sur la loi Moore, là. Mais étant donné qu'il a fait que le cannabis a fait son mouvement à 10h et quelques ce matin, c'est peut-être ça qui est sorti, mais en tout cas, ça s'empresse pas de... Il ne s'empresse pas de parler de ça ben. Puis, comme je vous répète, c'est un haut plus haut que tous les hauts que vous avez vus aujourd'hui. Ça fait que, pour l'instant, là, regarde, ça ne traverse pas. Les volumes sont bons, mais il y en a autant à la baisse qu'à la hausse. Ça fait que tant qu'on ne traversera pas cette formation-là, ben c'est pas un go dans le cannabis. Mais si jamais l'affaire n'est pas sortie, puis ça sortait après-midi, ben ça pourrait décoller. Ça fait que mettez-vous une alarme là-dessus, ou bien gardez-les à l'œil, mais ça prend absolument un nouveau... Bonjour, bon côté du trade sur XBC. Le monde veut acheter. Moi, je l'ai vendu la moitié sur le haut. Merci, M. Carignan. Bon, c'est beau, Mathias. C'est ça qu'il faut faire. LAC a dégelé trop tard pour acheter. Ben oui. C'est exactement la même affaire sur LAC. Là. Il a monté bien fort là, ce matin, en plusieurs cycles. Là, je l'ai en 1 minute, là, mais c'est parce que je ne le verrai pas bien si je le mets en 30 secondes, là, mais il y a eu plusieurs cycles. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Un autre petit ici, avec l'inversement de la tendance, mais là, on est collé là. Ça fait que, regarde, il n'y a pas d'achat. Vraiment, il faut que ça passe. Il a quand même fait 40 pièces et demi, 46 pièces et demi aujourd'hui. C'est un très, très, très beau mouvement. Bon, il est là. Ça fait que ça m'apparaît bien gros sur le haut du couloir. Je ne penserais pas qu'il va aller plus haut que ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Là, regardez, là, qu'il avait fait pareil ici, puis après ça, il est reparti. Il avait fait ça ici. Fait que d'autres fois, il a continué 2 ou 3 jours, mais ça y arrive souvent de ne pas continuer de même. Ça fait que qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas, mais regarde, prenez ça, prenez-les comme ça. Là. Regardez comment on est encore une fois vraiment sur le top d'un sommet, peu importe de quelle ligne qu'on trace, on arrive là partout. Ça fait que c'est pas vraiment un bon point d'entrée à ce niveau-là, parce qu'il risque de revenir chercher sa ligne de tendance. Puis des Moses de bonne chance à part de ça. Ils sont sur un très, très gros projet, LAC Lithium America. C'est au Nevada, la plus grosse mine de lithium potentiellement au monde. Mais il y a de la bisbille parce que les éleveurs de bétail là-bas ne sont pas bien contents. Agnico Eagle sur Toronto, bon point d'entrée ou prochain point d'entrée? Non, regarde, les aurifères sont toutes pareilles. AEM, ça fait que, regardez, tu sais, regarde, ça se promène en dents de scie depuis un bout de temps. Il y a potentiellement, je suis vraiment pas sûr que le mouvement est bon. Regardez le volume, comment c'est faible. C'est faible le volume là, par rapport pour
son mouvement à lui, là, OK? Capable de faire 3-4 millions dans une journée. Aujourd'hui, 399 000. On a 10 du volume. Puis regarde, ça va nulle part. Le volume est trop faible. Ça fait que, je regarde, même si je réduis ce gros-là, oups, celle-là, ce piton-là, je voulais prendre. Même si je réduis un peu les gros volumes, regarde, ça nous met un trop petit volume. C'est pas un bon point d'entrée pour Agnico Eagle. Bon, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. La formation s'est lancée. Mustapha est en train d'envoyer des courriels à tout le monde. Il les a fait pas mal toutes faites, je pense. Il en restait quelques-uns tantôt. Sur 92 personnes avec qui il devait répondre. Ça fait que vous pouvez aller directement dans le site après. Ben, vous avez les liens dans le courriel, là, mais si vous n'aviez pas réservé avec un courriel, vous pouvez aller tout simplement dans le site Décision Plus, puis arranger ça là, dans le site de Décision Plus, où on voit les cotes, où on accède à l'émission ici, puis elle est dans Formation boursière, qui est là. Vous avez tous les détails ici. Puis comment acheter la formation, bien là, vous allez avoir le prix que vous allez payer. Après que vous allez avoir marqué si vous avez un, deux ou trois produits. Donc, les clients de Décision Plus qui ont tous les produits, ça lui coûte 500$. Quelqu'un qui n'a aucun produit, ça lui coûte 1550$. Mais il reçoit tous les logiciels propriétaires avec les cotes en temps réel pendant toute la durée du cours. Et puis, il reste à vous après. Après, vous décidez de l'abonnement que vous voudrez avoir. Puis la formation va être disponible pendant 1 an. Puis les logiciels aussi sont prêts. Les logiciels aussi, les nouvelles versions de Market Vision Plus puis Traders Plus sont disponibles pour tout le monde. Ça fait qu'une fois que vous avez payé votre cours, vous recevez un courriel qui va vous donner votre mot de passe, puis là, bien, vous allez pouvoir télécharger la formation. Là, justement, Mustapha, il me demande s'il peut m'appeler, parce que des gens, il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur courriel aujourd'hui, là, ça ne leur donne pas grand temps pour aller faire leur paiement, recevoir le courriel, installer le logiciel. Ça fait qu'officiellement, ça va être mardi prochain là, que ça va commencer, parce que jeudi, les gens ne seront pas prêts. Ça fait que ça va être mardi prochain, le premier cours, la première session, puis après ça, ça va être mardi, jeudi, de chaque semaine. Sur ce, bien, je vous remercie d'avoir été avec nous. Juste regarder s'il n'y a pas quelque chose que j'ai échappé là. Non. Merci d'avoir été avec nous. Puis moi, je reviens à 14h. Merci d'avoir été là.